Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maths pour tout, tronc commun sciences, correction des devoirs numéro 1, semestre 2, partie 1. La leçon calcul trigonométrique. Donc on va faire la correction d'exercice 1, exercice 2 pour la vidéo 1. Pour la vidéo 2, on va faire l'exercice 3, je pense, et 4. On va faire la correction du devoir numéro 1, semestre 2, tronc commun, en 2 vidéos. Donc on va faire je vais faire 2 vidéos. Vous voyez? Dans la première vidéo, je vais corriger l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc on commence par l'exercice 1. Dans un cercle trigonométrique associé à un repère orthonormé OIG, on considère 2 points. Donc on va prendre 2 points sur ce cercle trigonométrique. Et on a leur abscisse curviligne. Donc l'abscisse curviligne pour A respective, on regarde ici respective, pour A c'est celui-ci, c'est 267 pi sur 6. Et pour l'abscisse curviligne de B, c'est moins 236 pi sur 3. Vous voyez? Donc, première question, déterminer l'abscisse curviligne principale de chacun des points. Ça y est? On a une deuxième question. On va commencer par la première question. On détermine l'abscisse curviligne principale de chacun des points A et B. Vous voyez? Avant, je vais faire un petit rappel. On sait que pour un point P d'abscisse curviligne θ, si on a θ et qu'on appartient à cet intervalle-là, moins pi ouvert, à côté de moins pi il est ouvert, et à côté de pi il est fermé. Alors, si θ appartient à cet intervalle moins pi, alors θ est appelé l'abscisse curviligne principale du point P. Et l'écriture générale on écrit comme ça de la mesure de l'angle θ plus 2kp avec k appartenant à z. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On a l'abscisse curviligne, le voilà. Donc, il faut, on cherche l'abscisse curviligne principale. Donc, on cherche la mesure de l'angle, d'un angle qui appartient pour A, pour le point 1, mesure que l'abscisse curviligne qui appartient à cet intervalle, moins pi. Ça y est, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette abscisse curviligne, voilà, 267 pi sur 6, voilà. On va le décomposer. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc, on va l'écrire sur cette forme-là. θ plus 2kπ. Ça y est, avec θ appartenant à moins pi. Donc, on cherche θ. Pour avoir l'abscisse curviligne de P, il faut que θ soit appartient à moins pi. Donc, on cherche θ. Comment on va faire? Donc, on a ici 2kπ, c'est-à-dire k varie dans z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire 2 méthodes. La première méthode, c'est celle-ci, que je vais faire pour A. Et pour B, je vais faire une deuxième méthode. Vous pouvez les faire tous les deux, si vous voulez. N'importe quel des deux. Donc, c'est quoi 267 pi? C'est 264 pi plus 3 pi. Donc, il faut choisir cette somme, bien choisir cette somme. Regardez. Donc, c'est quoi? C'est 3 pi sur 6, voilà. Et 264 pi sur 6. On va décomposer la somme de deux quotients. Donc, 3 pi sur 6, voilà, plus 264 pi sur 6. Si je fais la division, je trouve 44 pi. C'est mieux de trouver un nombre pair, parce qu'on a besoin ici 2 fois kπ.
Donc c'est mieux de trouver, il n'y a pas 43. Si vous trouvez 43, 53 ne marche pas. Donc il faut trouver pour écrire sur cette forme-là. Donc, c'est quoi 3pi sur 6? Donc on a trouvé 6, c'est bien. Donc, 3pi sur 6, on va simplifier par 3. Il reste pi sur 2. Donc, 3pi divisé par 3, c'est 3pi. Et 6 divisé par 3, c'est 2. Ça y est. Plus, c'est quoi 44pi? C'est 2pi multiplié par 22. Et 22, c'est k. Donc, c'est 2kpi. Donc, on a écrit sur la forme de pi demi plus 2kpi. Est-ce que pi demi appartient à moins pp? Oui. Puisque pi demi appartient à moins pp, alors pi demi est l'abscisse curviligne principale de point A. Ça y est. Donc, ça, c'est une méthode. Et il est plus simple que l'autre. On peut tomber sur des fautes pour l'autre, mais c'est facile. Mais il faut bien choisir cette somme-là. Il faut faire attention, il nous faut ici un nombre, sa valeur absolue doit être pair. Donc on a ici, il faut trouver un nombre qui est entier, relatif, mais sa valeur absolue doit être pair. Par exemple, ici, positif, n'a pas de problème. Mais si on a moins 44, la valeur absolue de moins 44, c'est 44, elle est pair, c'est par exemple. Maintenant, on passe à B, on passe au deuxième méthode. Pour l'abscisse curviligne de B, donc on a un abscisse curviligne de B, le voilà. Moins 236 pi sur 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit chercher θ. On va chercher θ. Et θ appartient à moins pi. Donc, on va prendre ceci, on va le mettre, on va l'encadrer avec moins pi et pi. Vous savez? Donc, c'est quoi? Ceci, c'est l'abscisse, voilà, c'est l'abscisse curviligne. On va prendre l'abscisse curviligne, donc on a l'abscisse curviligne, nous voilà. Ça y est, qu'on a B plus 2kp. C'est l'abscisse curviligne de B. C'est l'écriture générale. Ça y est, on va l'encadrer, donc pour ça que, donc on doit chercher K équivalent donné. On va chercher K pour trouver θ. On va chercher K pour trouver θ. Si on trouve K, donc on trouve θ. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a moins 236 pi sur 3 plus 2kpi doit être compris entre, c'est une équation, doit d'un seul inconnu avec de degré 1. De degré 1 d'un seul inconnu. Donc, doit être compris entre moins pi et pi. Donc, ça y est, on cherche K. Donc, si seulement si, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 3 sur pi. Pourquoi 3 sur pi? On a ici 3. Donc, pour supprimer 3, il faut multiplier par 3. Et pour supprimer, on a ici pi. Donc, pour supprimer pi, on va multiplier par 1 sur pi. Donc, c'est 3 sur pi. On multiplie par 3, on multiplie par 1 sur pi, c'est-à-dire 3 sur pi. On va multiplier premier membre par 3 sur pi, deuxième membre par 3 sur pi, et troisième membre par 3 sur pi. N'oubliez pas ici, c'est inférieur strictement. Et ici, inférieur ou égal, n'oubliez pas ça. Donc, on va simplifier par pi. Il reste moins 3. Voilà. Ici, si on fait entrer, on développe, on va simplifier par pi, on simplifie par 3, il reste moins 236. Voilà. Ça y est. Et pour l'autre, 3 sur pi multiplié par 2kp, on va simplifier par pi, et 3 fois 2k, c'est 6k. Voilà. Ça y est, on a développé. On a simplifié en même temps. Et si on simplifie par pi, il reste 3. Donc voilà, on a trouvé ici. Donc ça devient plus simple. Il faut faire pas par pas pour ne pas tomber dans des fautes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut supprimer moins 236. Donc on va ajouter, pour supprimer moins 236, on va ajouter 236. Au deuxième membre, et au premier membre, et au troisième membre. On ajoute 236
aux 3 membres de cet encadrement. Ça y est. Donc, maintenant, on calcule. 236 moins 3, c'est 233. 236 plus moins 236, c'est 0, donc elle est disparue. Et 236 36 plus 3, c'est 239. Ça y est, donc on a trouvé 6x compris entre 233 et 239. Il devient moins difficile, il devient plus facile que d'avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les 3 membres par 1 sur 6 pour supprimer 6. On a 6 fois k. Donc, pour supprimer 6 fois k, on va multiplier par 1 sur 6. 1 sur 6 est positif, rien ne change. Ici, pi, il est positif. 3 sur pi, il est positif. Donc, rien ne change. L'ordre ne change pas. L'ordre change si on multiplie par un négatif. Mais nous, on a multiplié par un positif ici et ici. Donc, 233 multiplié par 1 sur 6. Donc, c'est 233 sur 6. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer 233. C'est quoi 233? 233, c'est 220. 200. Et divisé par 6. On doit diviser par 6. Donc, c'est 3, 230. 228. 228 plus, plus 5. 228 plus 5, c'est quoi? C'est 233. Si je divise 228 par 6, je trouve 38. 228. Ça y est. Il reste plus 5 sur 6. Donc, 228 divisé par 6. On trouve 38 plus 5 sur 6. Et ici, on va faire la même chose. Donc, ici, on simplifie par 6, reste k. Ici, on va l'écrire 234. 234 divisé par 6 plus 5 sur 6. 234 sur 6 plus 5 sur 6. Ici, 228 sur 6 plus 5 sur 6. Ça y est. Donc, ça nous donne 39 plus 5 sur 6. Si je fais la division, 234 divisé par 6, c'est 39. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit k compris entre deux nombres. K, puisque k appartient à z. Donc, k est un entier. Donc, ici, c'est 0, quelque chose. Ça, c'est 0, quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on peut prendre 38? Non. Est-ce qu'on peut prendre donc 38? Mais parce qu'il doit être supérieur strictement à 38. Ici, on a 38 plus quelque chose. Donc, 38 n'est pas supérieur à ceci. Donc, est-ce qu'on peut prendre 39? Oui, parce que 39 est supérieur à ce nombre-là. Parce que c'est ça, c'est 38,0 quelque chose. Mais ici, c'est 39,0 quelque chose. Donc, k égale à 39. Ça y est. Donc, on a trouvé k. Lorsque je trouve k, je remplace ici k par sa valeur pour trouver l'abscisse curviligne principale. Donc, voilà. Donc, si je remplace ici k par moins 2 pi tiers, ça y est, moins 2, par 39, on a trouvé k égale 39. Je remplace ici k par 39. J'obtiens 2 fois 39, c'est 78 pi. Donc, on va mettre même dénominateur. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 234 pi sur 3. Ça y est. Et ici, je calcule. Et maintenant, ici, on a moins 236 pi sur 3. Voilà. Et on calcule, on trouve moins 2 pi sur 3. Et 234 moins 236, c'est moins 2. Et pi en facteur sur 3. Ça y est.
Donc, on a trouvé l'abscisse curviligne principale. Donc, est-ce que cette mesure appartient à moins pp? Oui, appartient. Donc, puisqu'elle appartient, donc l'abscisse curviligne principale de point B est moins de pi sur 3. Il est l'abscisse curviligne. Ça y est. Maintenant, il nous demande ici, dans la question, la deuxième question. Oui, la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, on nous demande puis les représenter on va représenter A et B sur ce cercle trigonométrique. Regardez. Qui est l'abscisse de A? On a trouvé c'est pi demi. Donc, voilà pi demi. Donc, 0, pi demi, là, va pi demi, ça veut dire 90 degrés. Donc, le voilà pi demi, c'est le voilà A. C'est ce point-là, c'est A. L'abscisse curviligne principale, pi demi. Ça y est. Maintenant, on doit représenter B. Quelle est l'abscisse curviligne de B? C'est moins de pi sur 3. Donc, moins de pi sur 3 est négatif. Donc, on doit prendre le sens négatif. Voilà le sens positif, c'est le sens de l'aiguille d'une montre. Et le sens négatif, c'est le sens opposé. Ça y est, nous voilà le sens négatif et voilà le sens positif. Donc, par exemple, ici, on a pi sur 3 dans le sens positif. Mais dans le sens négatif, on écrit moins de pi sur 3. Donc, pi sur 3, c'est quoi? C'est 60 degrés. 60 degrés. Donc, on va mettre ici 60 degrés. Mais on va écrire ici moins pi sur 3. Et c'est quoi? Moins de pi sur 3, si on prend la valeur absolue, c'est équivalent à 120 degrés. 60 degrés plus 60 degrés, c'est 120 degrés. Donc, on va mettre 120 degrés dans le sens contraire de sens positif. Ça y est. Donc, ici, on a moins pi sur 3. Ici, on a moins de pi sur 3. Et voilà B. Ça y est. Donc, ici, pi sur 3. Ici, 2 pi sur 3. Et l'opposé, ici, c'est moins pi sur 3. Ici, pi sur 3. Ici, moins 2 pi sur 3. Donc, faire attention. Donc, on a représenté A et B. Et voilà. Ça y est. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc, déterminer l'abscisse curviligne principale de l'angle. Donc, on a un angle. On doit donner son abscisse curviligne principale. L'angle, c'est qui est formé par les deux vecteurs OA, OB. Donc, voilà OA et voilà OB. Vous pouvez voir la vidéo sur les angles orientés. Exercice, je pense, 9 et 13. 9 et 13. Donc, le voilà. Donc, le vecteur OA, le voilà, et le vecteur OB, le voilà. Donc, on commence par le vecteur OA, et on finit par le vecteur, on se termine par le vecteur OB. Donc, le sens, c'est de A vers B. Donc, c'est le même sens positif. Alors, cet angle-là, à port mesure, il est positif. À un mesure qui est positive. Ça y est. Et puis, on a une autre question. Ça y est. On va commencer. Comment on va faire? Donc, on va utiliser la relation de Charles. Donc, on va combiner avec OI. Ça y est. Pourquoi on combine avec OI? Parce que OI, la voilà. Le vecteur OI, le voilà. C'est le début. Quand on commence par OI, pour trouver OA, le vecteur, l'angle formé par OI, OA, c'est facile, c'est pi demi, plus de kp. Donc, on commence par OI. Donc, on a la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OI, OA. Ça y est, c'est pi demi plus de kp. Regardez, il est positif dans le sens de I vers A. Donc, dans le sens positif. Donc, il est égal à pi demi plus de kp. Et pour l'autre, dans le sens négatif, OI, OB, le voilà.
Il est dans le sens négatif. De OI vers OB. Donc voilà. Dans le sens négatif, égale quoi? Moins de pi sur 3 plus de kpi. Ça y est. Maintenant, on va utiliser la relation de charge. Pour calculer la mesure de cet angle-là. Donc, on va combiner avec OI. Regardez, le vecteur OI se trouve au milieu. Ça y est. Donc, le vecteur, la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OI, plus la mesure de l'angle formé par OI, OB. Et c'est quoi ça? Ce n'est pas ça. Donc, il faut faire l'opposé. Donc, c'est l'opposé de ça. Donc, il faut ajouter un moins. Donc, voilà. Donc, si on change ici l'origine et l'extrémité, on ajoute un moins. Ça y est. Donc, c'est moins la mesure de l'angle formé par OI, OA. Ça y est. Ici, on a commencé par OA. Mais ici, on a commencé par OI, par le vecteur OI. Donc, plus OI, OB. Ça y est. Donc, plus de kpi. Donc, maintenant, c'est quoi ça? Si on n'oubliez pas moins, c'est moins pi sur 2, moins de kpi, ou bien plus de kpi, c'est la même chose, parce que k appartient à z. Ça. Donc, et l'autre, c'est quoi? C'est moins de pi sur 3, le voilà, moins de pi sur 3, plus de kpi. Ce n'est pas la peine d'écrire 2 kpi deux fois. D'écrire seulement une seule fois, c'est la même chose. 2 kpi plus 2 kpi, c'est 4 kpi. Si on remplace 2k par k', c'est 2k' pi. Donc, c'est la même chose. K ou k' sont appartenant à z. Donc, varie dans z. Et k appartient à z. Donc, on écrit seulement comme ça, ça y est. Bon, maintenant, on fait le même dénominateur, on calcule. On va multiplier ici par 3, par 3, par 2, par 2. Par le même dénominateur, c'est 6. Donc, on obtient moins 3 pi sur 6, moins 4 pi sur 6. On calcule. Plus de kp. Donc, moins 7 pi sur 6. Plus de kp. On a dit que l'angle doit être positif. Ici, on a trouvé un angle qui est négatif. Il n'appartient pas à cette... aussi n'appartient pas à moins pi. Pi n'appartient pas à moins pi pi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le décomposer, on va l'écrire sous la forme de somme. Donc, on va créer ce moins 12 pi. On va l'écrire, on va le décomposer, c'est moins 12 pi plus 5 pi sur 6. Donc, 5 pi moins 12 pi, c'est moins 7 pi sur 6. On calcule maintenant, on simplifie les choses. Donc, 5 pi sur 6, ça voilà. Et moins 12 pi sur 6, c'est moins 2 pi. Et moins de pi, si j'ajoute moins de pi à moins de kp, c'est 2 kp. Donc, on change k, k', c'est la même chose. Donc, on écrit de cette façon. Vous savez, 2 pi sur 6 plus 2 kp. Ou bien 2 k' pi, ou le 2 k seconde pi, ou le 2 h pi, non, avec ce que vous écrivez à partir de z. Vous savez? Donc, on a trouvé 5 pi sur 6. Est-ce que 5 pi sur 6 appartient à moins pi pi? Oui, appartient. Donc, c'est l'abscisse curviligne principale de l'angle formé par les deux vecteurs OA, OB. Maintenant, on passe à la deuxième question. Puis déterminer le couple des coordonnées de chacun des points A et B dans le repère OIG. Donc, c'est une question qui doit être posée avant, je pense. Ouais. On détermine le couple de coordonnées, des coordonnées de chacun des points A et B dans le repère OIG. Donc, on a pi demi. C'est quoi pi demi? C'est l'abscisse curviligne de A. Ça y est, c'est l'abscisse curviligne principale de A. Donc, le vecteur OA, on va l'écrire en fonction de I et G. Voilà. Donc, on écrit cos de pi demi I plus CG sur pi demi G. C'est une écriture générale. Ça y est, pour un point M, c'est cos de alpha plus I plus sinus de alpha G. Alpha, c'est l'abscisse curviligne de M. Donc,
C'est quoi cosinus de pi de 1000? Cosinus de pi de 1000, on va voir ici, cosinus de pi de 1000, voilà, c'est 0. Et sinus de pi de 1000, c'est 1. Donc, on va remplacer cosinus de pi de 1000 par 0, et sinus de pi de 1000 par 1. Donc, on a trouvé les abscisses, les coordonnées sur 100, 0 et 1. Les voilà, 0 et 1. Donc, le repère OIG. Ça y est. Maintenant, on va faire la même chose pour B. Mais ici, on a moins de pi sur 3. Donc, on a ici seulement les rapports trigonométriques usuels. Donc, on n'a pas de négatif ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une solution. Donc, comment on va écrire le vecteur OB? On va écrire de la même façon ici. Cosinus de moins pi sur 3i plus sinus de moins pi sur 3g. Donc, c'est quoi ça? Donc, c'est quoi pi moins pi sur 3? Pi moins pi sur 3, c'est 3 pi moins pi, c'est 2 pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Il faut ajouter seulement moins. Donc, j'ai écrit moins 2 pi sur 3, j'ai écrit de cette façon. Écrire sous la forme de pi moins pi sur 3. Donc, ça y est. Et on ne faut pas oublier ce moins-là. On a un moins ici pour 2 pi sur 3 égale à pi moins sur pi sur 3. Mais on a un moins, il faut l'ajouter. Là, voilà. Ça y est. On va faire la même chose pour ici. Ça y est, là, voilà, la même chose. Alors, regardez. Cosinus de moins alpha. Il faut faire attention maintenant. Cosinus de moins alpha, c'est cosinus de alpha. On a déjà fait ces choses-là. Cosinus de moins alpha, c'est cosinus de alpha. Donc, c'est cosinus de pi moins pi sur 3. Et cosinus de moins... Et cosinus de moins pi... cosinus de pi moins pi sur 3, c'est... Regardez ici pour voir. Il y a une faute. Donc, si on a, par exemple, ici c'est pi, c'est alpha. C'est alpha. Le voilà, par exemple, alpha. Donc, son cosinus, le voilà. Et pi moins alpha, la voilà. Son cosinus, donc c'est moins. J'ai oublié. Et pour le sinus, ils ont même sinus. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? J'ai fait une bêtise. Donc ici c'est moins cos. Mais ici c'est plus. Donc j'ai moins cos de pi sur 3i plus sinus de pi sur 3g. Donc cosinus. Attendez. Ici on va faire sortir. Ici c'est moins. Ici moins va être disparu. Mais cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus de pi sur 3. Donc, ici, c'est moins. Regardez. Et pour, on va voir ici, cosinus de pi sur 3. Alors voilà, cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. C'est 1,5. Et on a un moins, parce que ici, c'est pi moins alpha. Cosinus de pi moins alpha égale à moins cos alpha. Et sinus de pi moins alpha égale à moins sinus de alpha. Donc, on aura 2 moins. Donc, on a un moins, c'est là, égale sinus alpha. Donc, on aura un seul moins. Je répète, cosinus de pi moins alpha égale à moins cos alpha. Et sinus de pi moins alpha égale à sinus de alpha. Ça y est. Il faut faire attention, ou bien vous écrivez les choses à côté de vous. Donc, moins 1,5. Donc, c'est moins 1,5. Et ici, on a moins, c'est moins. Donc, ici, il faut ajouter un moins. J'ai oublié. J'ai fait ça. Donc, c'est moins 1,5, moins racine de 3 sur 2. Pour OB. On peut voir. Attendez. On peut voir. Je pense qu'on peut voir. Ici. Regardez ici. Voilà. Pour le cosinus, pour l'abscisse, le voilà, c'est moins 1,5, moins 0,5, là, voilà. Moins 1, pour le, c'est moins 1,5, le voilà. Et ici, c'est moins racine de 3 sur 2. Et négatif, ici négatif, ça y est. Pour A, c'est 0, 1. 0, 1. Pour cosinus, c'est 0.
Et pour le sinus, c'est 1. Ça, c'est l'axe de cosinus et ça, c'est l'axe de sinus. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est moins 1,5, moins racine de 3 sur 2. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Donc, maintenant, j'ai trouvé les coordonnées. Ça y est, on passe à la troisième question. Pour la troisième question, on n'a aucun... Elle ne dépend pas des autres questions. Isolé des autres questions. Donc, calculer cosinus de x, sachant que tangente de x égale 1 tiers, et x est compris entre 5 pi et 11 pi sur 2 strictement. Ça y est. Donc, on calcule cos de x, sachant que tangente de x égale 1 tiers, et x est compris entre 5 pi et 11 pi sur 2. Ça veut dire x est compris entre 5 pi et 5 pi plus pi. 5 pi plus pi demi. X est compris entre 5 pi et 5 pi plus pi demi. Parce que 10 et 11 pi, c'est 10 pi plus pi. Donc, c'est 10 pi sur 2, c'est 5 pi plus pi sur 2. C'est donc, là, pour x comprendre ces deux valeurs, où se trouve donc, on va voir ici le cercle pour voir les choses. Donc, pour 5 pi, là, voilà, 5 pi. Donc, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi. Le voilà, 5 pi, ça y est. Et pour l'autre, c'est 11 pi sur... donc, 5 pi plus pi demi. Donc, le voilà, pi demi. 5, donc voilà. C'est 11 pi sur 2. 11 pi sur 2. Donc, 5 pi plus pi demi. 11 pi sur 2. Donc, ce quadrant, si je pense, c'est 1, 2, 3. C'est le troisième quadrant. Troisième quadrant. Dans ce quadrant, le cosinus, il est négatif. Le cosinus est négatif. Le sinus est négatif. Le cosinus est négatif. Tangente est positive parce que tangente égale sinus sur cosinus. Donc, où sommes-nous? Nous sommes ici, je pense. Non, nous sommes ici. Troisième question, voilà. Donc, on si pour x appartient à ce quadrant-là, compris entre ces deux valeurs, le cosinus est différent de 0 parce qu'il est différent de pi demi, 11 pi sur 2. Puisqu'il est un peu strictement 11 pi sur 2, donc cosinus de x est différent de 0. Donc on peut diviser par cos carré de x. Donc ce qu'on va faire, regarde ici, on a pour tout x appartenant à 1, cos carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Donc on va diviser ceci par cos carré de x parce que cos est différent de 0 dans cet intervalle. Donc on va diviser par cos carré de x. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc cos carré de x égale à 1, on va diviser premier membre et deuxième membre. Je m'excuse pas. Premier membre et deuxième membre. Donc on commence. Donc c'est quoi ça? C'est 1 sur cos carré de x, voilà. Ça y est. Et cos carré de x sur cos carré de x, c'est 1. Voilà, c'est 1. Et plus sinus carré de x sur cos carré de x, c'est quoi? C'est tangente carré de x, voilà. Ça y est. C'est seulement si. Maintenant, on va faire l'inverse. L'inverse de 1 sur cosinus carré de x, c'est quoi? Ça est toujours positif, hein? Parce que ça, c'est un carré. Et 1 est un nombre positif. 1 est strictement positif. Donc, ça est toujours positif. Ça y est. Donc, je peux faire l'inverse. Ça y est, toujours différent de 0. Toujours différent de 0. Je m'excuse. Et toujours différent de 0. Donc, on peut faire l'inverse parce que 0 n'a pas d'inverse. Donc, il faut faire attention. Donc, si j'ai fait l'inverse ici, j'ai fait l'inverse premier membre et deuxième membre. Cos carré de x. Et l'inverse de 1 plus tangente carré, c'est 1 sur plus tangente carré de x. Ça y est. Maintenant, ça y est, on va remplacer. On a trouvé ce formule-là qu'on a déjà fait au cours, je pense. Donc, on va remplacer tangente x égale à quoi? 1 tiers. On va remplacer tangente x par 1 tiers. Donc, 1 sur 1 plus 1. Ici, on a au carré. Donc, c'est 1 tiers, le au carré. Égale à 1 sur 1 plus. C'est quoi 1 tiers? 1 tiers au carré, c'est 1 fois 1, c'est 1. 3 fois 3, c'est 9. Ça y est. On fait le même dénominateur. Et c'est 9 sur 9. 9 plus 1, c'est 10 sur 9.
Donc, on fait l'inverse. C'est quoi ça? C'est l'inverse de 10 sur 9. Ça veut dire 9 sur 10. Ça y est. Maintenant, nous demande cos, n'est pas cos carré. Donc, cos de x. Si on a cos carré de x égale 9 sur 10, ou bien x carré égale à a, donc avec a positif, alors x égale à racine de a, ou x égale à moins racine de a. Donc, a est positif. Ça est positif. Donc, on n'a pas de problème. Donc, cos si c'est seulement si, cos de x égale racine de 9 sur 10, ou cos de x égale moins racine de 9 sur 10. Et on calcule racine de 9 c'est 3, racine de 10 racine de 10. Il faut supprimer racine de dénominateur, on va multiplier par racine sur racine. Donc, on obtient ceci, 3 racine de 10 sur 10, et ici, moins 3 racine de 10 sur 10. Ça y est. Mais, dans cet intervalle qu'on a déjà dit, dans ce quadrant-là, le cosinus, il est négatif. Le voilà, le cosinus. Comment elle est? Dans ce quadrant-là, le cosinus est négatif. Donc, où sommes-nous? Le voilà, je pense. X est compris entre 5pi et 11pi sur 2. Puisque x est compris entre ces deux nombres, alors, ces deux mesures, alors cosinus de x est négatif, strictement négatif parce qu'elle est différente de 0. Donc, elle est négative. Donc, on va prendre la valeur négative. Le voilà la valeur négative. Donc, cos x égale moins 3 racine de 10 sur 10. On passe à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, le voilà. X appartient à un intervalle sur 0 pi demi, fermé à côté de 0. Il est ouvert à côté de pi demi. Donc, on considère l'expression. On a cette expression E égale cos carré x plus sinus de 3pi moins x multiplié par sinus de 4x plus 4pi plus x plus 2 facteurs de cos de 5pi sur 2 plus x multiplié par cos de x. Ça y est. Il nous demande de la réduire ou de simplifier ou trouver ceci. Il nous donne la réponse. Donc, on va la réduire ou bien on va la simplifier. Donc, on a x appartient à quoi? Appartient à cet intervalle. Donc, pour x appartient à cet intervalle, on va travailler. E égale ceci. Ce qui est écrit ici. Cos carré de x plus sinus de voilà. C'est ça, et ça, la voilà, et ça, la voilà. Vous savez, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on a 3pi. C'est quoi 3pi? C'est pi plus 2pi. Donc, le voilà pi plus 2pi. Ça y est? Et ici, on a 4pi. C'est quoi 4pi? C'est 4pi. C'est 2 fois 2pi. Donc, et ici, on a 5pi sur 2. C'est quoi 5pi sur 2? C'est 4pi plus pi sur 2, le tout sur 2. 4pi sur 2, c'est 2pi. Il reste pi sur 2, la voie pi sur 2. Multiplié par cos de x. Ça y est. Maintenant, regardez. Pour 2pi, il va disparaître. Donc, cosinus de alpha plus 2pi, que 2kpi, égale à sinus de alpha. La même chose ici. Ça y est. Donc, 2pi va disparaître. Il nous reste quoi? Sinus de pi moins alpha. Sinus de pi moins alpha, c'est sinus de alpha. On a déjà dit sinus de alpha. Ça veut dire sinus de x. Ici, 2kp va disparaître. 4pi va disparaître. Donc, il reste sinus de x. Ça y est, là voilà. Et ici, on a cosinus de pi demi. Ici, 2pi va disparaître. Ça y est, il nous reste pi demi plus x. Cosinus de pi demi plus x, c'est quoi? C'est moins sinus de x. C'est moins sinus de x. Je vais vous montrer si vous voulez. Donc, si par exemple on a ici un angle, voilà, alpha. Et j'ajoute ici pi demi, 90. Je viens ici, donc l'angle alpha plus pi demi plus alpha, le voilà ici. Donc, sans sinus, le voilà. On a besoin de cosinus. Sans cosinus, le voilà. Comment il est? Il est négatif. Et le cosinus ici, il est positif. Donc,
c'est qu'est-ce qu'on va dire que le cosinus, le sinus ici, le sinus est positif. Donc, le sinus, le cosinus de pi demi plus alpha égale à moins sinus de alpha. Donc, vous pouvez voir les formules. Donc, cosinus de pi demi plus x, c'est moins sinus de x, ça y est. Donc, moins 2 fois sinus de x. Et ici, on a cos x. Donc, on a simplifié. Donc, ça, mieux que ça. Donc, cos k de x, voilà. Et ici, on a trouvé sinus x. Ici, sinus x fois sinus x, et sinus k de x, voilà. Et ici, on a trouvé, moins sinus de x. Donc, on trouve moins 2 sinus x cos x, ça y est. C'est quoi sinus x? Sinus x, c'est sinus e carré de x. Donc, cos k de x plus sinus e carré de x pour tout x appartenant à R égale à 1. Donc, le voilà 1. Donc, moins 2 sinus x cos x. Donc, on a trouvé la formule demandée, ou bien l'expression demandée. Maintenant, il nous demande dans la deuxième question, calculer E pour x égale à pi demi. On va calculer E, donc c'est simple. On va remplacer ici x par x égale à pi k. Ça y est. Et donc, on a 1 moins 2 sinus x E égale 1 moins 2 sinus x cos x. Pour x égale à pi k, on va remplacer ici par pk. Sinus de pk égale cosinus pk égale racine de 2 sur 2. Voilà, on peut le voir ici, regardez. Pour sinus de pk, c'est racine de 2 sur 2. Pour cosinus de pk, c'est racine de 2 sur 2. Ça y est. Donc, on fait le produit. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Et 2 fois 2, c'est 4. Et 2 fois 2, c'est 4. Et 4 divisé par 4, c'est 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Donc, on a calculé ici 0. Ça y est. Et donc, E égale à 0. On passe à la dernière question. La question 3. Voilà, question 3. Donc, on va écrire E sous cette forme, cette expression-là. Donc, elle est simple. C'est une question qui est facile. Donc, on a x appartenant à 0, pi demi. Donc, on va utiliser cet intervalle. Donc, x est différent de pi demi. Puisque x est différent de pi demi, donc, cosinus de x est différent de 0. Parce que cos de pi demi égale à 0. Puisque x est différent de pi demi, donc x ne peut pas être égal à 0. Donc, on montre que cos carré... on a déjà montré ceci. Dans la question 1, on a déjà montré, là voilà. Mais pour cos de x, c'est différent de 0. C'est-à-dire x est différent de pi demi. Où est-il, je pense, dans quelle question. Là voilà, ici, je pense. Là voilà. On a montré ceci. Cos carré de x égale à 1 sur, voilà, démonstration, si vous voulez la répéter. 1 sur 1 plus tangente carré de x. Pour cos de x différent de 0. Ça y est. Et on a dit ici que cos de x est différent de 0. Donc on a ceci. Donc pour x différent de pi demi, c'est-à-dire que cos de x différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Donc, on a 1 moins 2 sinus x cos x égale. Qu'est-ce qu'on va diviser ceci par cos carré de x. Si je divise par cos carré de x, je dois multiplier par cos carré de x. Parce que cos carré de x sur cos carré de x, c'est 1. Comme j'ai rien fait, ça y est. Donc, et maintenant, je vais calculer. Je vais simplifier les choses. De 1, il reste 1. Donc, sinus x, donc on a cos carré x. Cos carré de x. Donc, c'est cos carré fois cos carré de x. Cos x fois cos x. Donc, sinus de x sur cos x, c'est quoi? C'est tangente. Et cos x sur cos x, c'est 1. Donc, il reste 2 tangentes de x. Ça y est. On va remplacer cosinus carré de x par ce qu'on a déjà montré. Le voilà. Par 1 sur 1 plus tangente carré. Ça y est, le voilà. Et on calcule. Et on va multiplier ceci par 1. On trouve 2 tangentes de x sur 1 plus tangente carré de x. Donc, on trouve E égale à 1 moins 2 tangentes de x sur 1 plus tangente carré de x.
شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية و